Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer mon retour de commande de chez Coro. Coro, c'est une boutique en ligne où vous pouvez commander pas mal de produits d'épicerie. Vous avez des produits bio, vous avez des produits vegan, vous avez du sans gluten. Il y a vraiment pas mal de choses différentes finalement. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous pouvez commander en gros format, c'est-à-dire en grosse quantité, et ça vous évite par exemple d'avoir à porter vos courses, voilà, d'avoir à porter vos produits quand vous faites les courses. Et pour ça c'est vraiment super pratique. Alors moi je commande pas spécialement du sans gluten ou du vegan d'ailleurs, mais il y a pas mal de produits bio que je commande chez eux. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et puis ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, on fera une petite recette. Comme d'habitude, vous savez que moi j'adore faire des petites recettes dans mes vidéos. Donc il y a quasiment tout le temps des recettes, même je crois, dans chacune de mes vidéos. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti, on y va. Alors quand je commande chez Coro, c'est vrai que j'ai mes petits produits fétiches maintenant. Ça fait plusieurs mois que je commande chez eux. Et vous savez, en général, je vous ai montré déjà un tas de fois tout ce que je prends. Et c'est vrai que j'ai tendance à commander la même chose, mais avec quelques petites variantes par-ci par-là, parce qu'il y a souvent aussi des nouveautés. Il y a aussi parfois des produits qu'on ne trouve pas non plus chez Coro, parce qu'ils ont été victimes de leur succès. Donc il faut attendre un petit peu, quelques semaines, et puis ensuite le stock revient et vous pouvez commander à nouveau. Donc moi là, ce que j'ai pris, donc déjà un produit que j'adore, vous voyez, c'est vraiment le packaging. C'est un gros sac comme ça de pâtes. Alors ça, ce sont des pâtes bio qui sont à l'épeautre. Et c'est vraiment des pâtes trop bonnes, des pâtes complètes. Et moi je suis pas hyper fan plus que ça des pâtes complètes en fait. Mais alors celles-ci, vraiment je les adore. Et autant mes enfants, les pâtes complètes, enfin mes enfants, non c'est peut-être pas, même pas mes enfants d'ailleurs, c'est surtout Nico d'ailleurs, qui voilà, il aime un petit peu moins les pâtes complètes. En général les enfants ils aiment bien quand même. Mais Nico il aime un petit peu moins. Mais celles-là franchement ça passe nickel. Elles sont super bonnes. Elles sont pas hyper longues à cuire non plus. Voilà, donc il faut compter une dizaine de minutes. Et moi j'aime bien quand elles sont al dente de toute manière. Voilà, donc là j'ai pris un sac de... non, j'ai pris 2 sacs de 2 kg. Donc j'en ai 2 kg ici et 2 kg là. Donc ça me fait 4 kg de pâtes. Pour aller avec les pâtes, j'ai pris aussi de la sauce tomate. Alors moi j'adore faire ma sauce tomate maison, hein, bien sûr, hein, j'en fais même très souvent. Mais de temps en temps, alors c'est pas tout le temps que j'en prends, mais c'est vrai que j'aime bien en avoir de temps en temps. Alors ils font plusieurs sauces tomates aromatisées. Alors celle-ci, elle est à la tomate basilic. Vous avez aussi tomate aubergine. Vous avez aux olives aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais celle-là je la connais pas, j'ai jamais prise. Voilà, donc là j'ai pris du basilic pour changer. La dernière fois j'avais pris de l'aubergine qui est très bonne aussi. Donc là j'en ai pris 5 bocaux. Donc ce sont des bocaux qui font quand même 580 ml. Donc ce sont quand même des gros bocaux. Et moi ce que je fais après c'est que je garde mes bocaux pour les utiliser, pour les recycler à la maison. Franchement on a toujours besoin de bocaux hein, pour faire des petites confitures maison, pour stocker des aliments secs à l'intérieur aussi. Voilà, donc j'aime bien garder aussi les bocaux. Alors là j'ai pas tout mis, mais je commande également des paquets de farine en ligne parce que ça m'évite aussi de les porter. Franchement, quand vous avez 10 kg de farine à porter d'un coup, bon ok, on n'est pas obligé de prendre 10 paquets d'un coup non plus. Mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir mon petit stock d'avance parce que c'est un produit que j'utilise tout le temps. Je fais tout le temps des crêpes, des gâteaux, du pain. Alors lorsque je fais du pain, j'utilise cette farine ici qui est de la farine T55 mais que je mixe également avec soit de la T65, soit de la T110, de la T150. Voilà, donc j'essaie de faire un mix de farine quand je fais mon pain et j'aime bien parce que ça donne des pains un petit peu plus complets aussi. Mais celle-ci de farine je m'en sers également pour faire mes pâtes à pizza, pour faire tout ce qui est biscuits et également mon sétan maison que j'adore. Voilà, ça c'est un produit vraiment que j'aime beaucoup. J'ai pris également 2 bouteilles d'huile de tournesol bio ici. Donc l'huile d'olive j'en ai encore parce qu'on avait ramassé nos olives avec ma mère et que voilà, donc on en a eu quelques litres à nous deux. Et donc il me reste encore 2 litres et là j'ai pris celle-ci pour compléter.
Ensuite j'ai pris un produit, alors que je prends à chaque fois, mais à chaque fois je peux pas vous le présenter parce que on l'a déjà fini en fait, hein. Je l'amène à chaque fois chez mon cousin, c'est vrai, lorsqu'on va manger là-bas, et c'est vraiment trop bon. C'est une tartinade à la mangue et au curry. Donc c'est bio et franchement c'est super bon, vraiment c'est trop bon. Et là je pense que je vais l'amener chez mon oncle et ma tante quand on va passer Noël avec eux. Voilà, parce que c'est un gros pot et que c'est vrai qu'en tartinade c'est super sympa, ça a un goût vraiment hyper bon. Nous on adore, donc j'en prends vraiment à chaque fois. Si vous ne connaissez pas, lorsque vous ferez votre prochaine commande chez Koro, je vous la conseille vraiment, c'est hyper bon. Ça aussi c'est un petit produit que je prends à chaque fois, et là j'ai regardé, j'en avais plus. Donc comme j'étais en train de faire ma commande, je me suis dit bah tiens, je vais en commander en même temps une boîte, comme ça j'en aurai déjà une d'avance. Ce sont des haricots rouges, une boîte de haricots rouges. Et avec ça moi je fais toujours des chilis, et ça c'est un des plats préférés de mes enfants, vraiment ils adorent ça. Donc ça sert toujours, hein. Puis les légumes secs, on n'en mange pas assez, je trouve. Déjà, moi je trouve aussi que j'en mange pas assez. Donc j'essaye de faire quand même des pois chiches ou des haricots rouges dans la semaine, ou des pois cassés, etc. pour essayer d'apporter un petit peu de plus de légumineuses. Et voilà, donc là, la petite boîte de haricots rouges. J'ai pris également une plaque de tortelloni. Alors ça vous le connaissez parce que je vous l'ai présenté déjà 1 million de fois hein, sur la chaîne. Ce sont des tortelloni qui sont bio, qui sont ricotta épinards. Et c'est vraiment trop bon. Et ce qui est super pratique, c'est que c'est un produit sec. Parce qu'en général, c'est vrai que ce genre de produit, on le trouve plutôt dans le rayon frais des supermarchés. Voilà, quand vous allez chez Leclerc ou Carrefour ou etc. ou Lidl, vous en avez au rayon frais. Mais moi, perso, j'en trouve jamais au rayon sec. Et donc là, chez Koro, j'en prends en général, quand j'en ai plus, j'en reprends une plaque en fait. Parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup ça. Et là, en plus, donc j'aurai les tortelloni, la petite sauce qui va bien avec, et ce sera nickel. Et j'ai pris aussi, alors voilà, vous comprenez pourquoi je suis contente de le recevoir à domicile, parce que 5 kilos, ça quand même, ça pèse pas mal. Donc 5 kilos de riz basmati bio. Alors vous voyez, c'est vraiment hyper bien protégé. C'est tout compressé, donc il n'y a pas d'air du tout qui passe à l'intérieur. C'est trop bon, et le riz, voilà, c'est pratique à avoir. Je vais le reposer parce que c'est lourd. C'est un aliment dont on se sert vraiment tout le temps. J'en fais toutes les semaines aussi à la maison. Et là, je n'en avais plus du tout. Donc c'est aussi ce qui m'avait, comment dire, motivée pour faire ma commande de chez Koro, parce que je me suis dit il faut vraiment que je prenne du riz cette fois-ci. Et donc là j'aime bien me commander 5 kilos d'un coup, comme ça voilà, je sais que j'en ai à la maison et j'en ai toujours d'avance du coup. Et un dernier petit produit que j'ai pris, c'est un cookie, donc c'est un biscuit, c'est quand même assez gros hein, vous voyez, un biscuit, un cookie bio pardon, et je l'ai acheté pour Cléophée. Voilà, lorsqu'elle a besoin d'avoir un petit encas dans son sac, quand elle part au solfège ou autre, quand elle fait du sport, etc. Voilà, j'aime bien lui glisser un petit truc dans son sac. Et ça changera un petit peu aussi de ce que je lui donne d'habitude. Donc j'ai pris celui-là pour tester. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous montrer les petits risoni ici que j'ai pris. Donc c'est un nouveau produit hein, que je ne connaissais pas. Donc j'ai testé, j'en ai pris 2 paquets là pour tester. Et donc c'est comme du riz en fait, sauf que ce sont des petites pâtes. Voilà, donc peut-être que je vais m'en servir. Enfin on verra, je vais regarder ce que je peux faire comme petite recette avec. Et puis je vous dirai ça du coup. Et voilà pour mon retour de course de chez Koro. Donc si jamais vous êtes intéressé pour faire une commande chez eux, je vous mets mon petit code promo qui vous donne droit à 5% de réduction sur votre commande. Voilà, donc moi c'est pas un lien affilié, hein, je gagne pas sur cette commande, mais vous, si ça peut vous aider pour avoir 5% sur votre commande, franchement je trouve que c'est toujours bon à prendre. Donc mon code c'est LittleBene5, je vous le mettrai à l'écran, je vous le mettrai également dans la barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Et puis voilà, maintenant on va passer à la recette.
Je vais faire une sorte de tartiflette, sauf que à la place des tartiflettes, je vais utiliser des risottis. C'est un paquet qui vient de chez Coro et en fait c'est exactement comment dire, de la dimension du riz, sauf que c'est des pâtes de blé dur. Ce sont des petits risottis bio. Et voilà, donc à la place des pommes de terre pour faire ma tartiflette, je vais utiliser simplement des petits risottis. Et on va tester ça et je pense que ce sera très très bon. Je viens d'éplucher et de couper deux gros oignons, hein, vous voyez, parce que ma casserole elle est quand même assez grande. Et je vais les faire revenir doucement, tranquillement dans de l'huile d'olive pendant à peu près 20-25 minutes, histoire qu'ils soient bien fondus. Donc je vous montrerai le résultat après. Ça sera bien sucré, ça sera délicieux. Là ça doit bien faire à peu près 40 minutes, je pense. Ça fait plus d'une demi-heure que je fais cuire. Donc là ça a bien fondu. Et ça a bien caramélisé. Et maintenant je vais rajouter j'ai une barquette avec des lardons. Et on va mettre ça dedans. Je vais monter un petit peu le feu parce que je l'avais mis à 5,5 à feu doux. Donc je vais le mettre à 7, un petit peu plus fort. Et on va faire revenir ça tranquillement aussi. Après de toute manière ça va être cuit après dans le four. Voilà, donc je vais réserver ça en attendant. J'ai repris ma casserole. Je ne l'ai pas lavée, donc il y a un petit peu de gras qui est dessus. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais faire cuire l'eau. Enfin, la faire bouillir. Et ensuite, je vais faire cuire les risottis à l'intérieur. Et ensuite, on va faire... on va monter la fausse tartiflette. Je viens de les mettre à l'intérieur et j'ai mis pas tout à fait 1 kg. Donc j'ai mis les 3/4 du paquet. Et il y a 7 à 8 minutes... Non, pardon, 8 à 9 minutes de cuisson. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Et j'en avais beaucoup plus, donc j'en ai aussi un autre tupperware en plus que j'ai mis, enfin dans une boîte de conservation, hein, pas un tupperware, au frigo. Donc du coup j'en aurai encore. Parce que là j'ai pas assez de garniture sinon si je mets tout. Parce que j'aurais pu mettre dans un plat plus, tout mettre et mettre dans un plat plus grand, mais sinon j'avais pas assez de garniture. Donc là ça va suffire, ça fait quand même un très gros plat. Ça nous suffira largement pour tous les 4. Donc je vais mettre ce que j'ai fait ici, lardon oignon. J'ai pris de la crème fraîche ici et ensuite on va mettre du reblochon par dessus et ensuite on va juste faire gratiner au four. La moitié d'un reblochon, donc je vais en mettre la moitié, on va voir ce que ça donne, mais j'en ai une autre moitié au cas où. Et franchement je préfère le vrai reblochon au fromage à tartiflette, c'est bien meilleur. Moi ce que je fais c'est que je le coupe en petits morceaux et je le pique à l'intérieur, comme ça quand il fond, ça fond également complètement à l'intérieur du plat. Et maintenant au four. On s'est régalé, c'était vraiment délicieux, bien fondant. Franchement, c'est vraiment un plat à refaire. Et j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Et un grand merci également aux personnes qui pensent à laisser un petit pouce en l'air sur cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!
Without her